Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment que nous allons partager ensemble. 1 heure pour vous, pour prendre le temps d'écouter de ce que vous vivez en ce moment, de ce qui vous questionne, ce qui vous fait hésiter ou parfois même douter, alors que ces questions concernent votre vie sentimentale, votre travail, votre famille ou une situation précise qui vous pèse aujourd'hui. Eh bien, je suis là avec vous et vous pouvez dès maintenant nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Sophie dans C'est votre avenir. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sophie ? Je vous appelle du Tarn. Du Tarn. Et alors, vous avez un petit problème au niveau du professionnel, vous, non, Sophie ? Oui, Hein, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, oui. Dites-nous tout. J'ai On est là. l'impression que la situation est bloquée. Je vous remercie. La situation est bloquée. J'exerce depuis 8 ans en tant que sophrologue. Oui. Et j'ai l'impression que cette activité, elle explose pas en fait. Ça fait 8 ans que vous j'ai exercez et Oui. que cette activité a du mal à partir. C'est ça. Hein. Donc, je travaille pour des clients en particulier, Ouais. en cabinet. Oui. Et là, j'essaie de diversifier mes activités et de demander à des collectivités aussi pour décrocher de nouveaux contrats. Ah, c'est ça, diversifier. Parce que moi, ce que je ressens, c'est une autre formation. Vous allez vous former à d'autres choses pour emmener plus que la sophrologie. Est-ce que c'est prévu, ça, Sophie ? Et non, je reste dans la sophro. Il n'y a pas de formation de prévu, non. Eh bien, moi, je pense que c'est ce que vous allez finir par obtenir. Hein, à force de discuter autour de vous, de mettre des choses en place, il y a des déclics qui vont se faire. Et je ressens une formation, je ressens une deuxième activité en plus de la sophrologie, ce qui va faire que vous allez pouvoir développer davantage. Vous n'avez jamais pensé à autre chose à développer qui vous attire, autre que la sophrologie? Disons que non, j'essayais de rester dans mes capacités, Ouais. de Ouais. pas m'éparpiller. Mais en fait, voilà, je tourne en rond. Là, j'ai aucune idée. Non. Et moi, je pense qu'il faut aller voir d'autres choses. Hein, c'est pas s'éparpiller tant que ça reste dans des choses parallèles un peu comme ça. Il y a pas que la sophrologie, il y a l'hypnose, il y a plein d'autres formations qu'on peut développer autour de cette aide qu'on apporte aux gens. Et il y a rien d'autre qui vous attire à part la sophro. Vous voulez vraiment rester sur la sophrologie, parce que si vous restez dans ce système de se dire non, je veux rien, je veux pas m'éparpiller, je sens que ça bloquera toujours de la même façon en fait. Il y a cette formation qui va faire que ça donne un déclic et ça ouvre à d'autres choses. Donc vous me voyez percer dans autre chose. Quand Oui, même. il y a autre chose. Mais Mais- à végéter comme ça. Non, vous allez avoir des déclics, il y a un chemin qui est en train de se faire en vous et vous allez D'accord. aller vers d'autres choses. Mais attention, hein, c'est à vous d'être en action. Hein. Si vous vous dites, bon, Marie, elle m'a dit que ça va être comme ça et qu'on attend que ça tombe, ça va jamais arriver. Hein. Faut vraiment mettre en action. Mais vous allez voir que à un moment donné, il y a un déclic, il y a quelque chose qui vous plaît et vous allez faire cette formation et il y aura d'autres activités que la sophrologie. Moi, je vois pas que la sophrologie, je vois autre chose. Et pour l'instant, j'exerce dans un centre de bien-être que Ouais. nous avons construit nous-mêmes avec mon époux. Très bien. Est-ce que vous me voyez poursuivre dans ce lieu-là? Pour l'instant, oui. Ce Un centre, centre il de est... thérapie, dans lequel on loue aussi des salles pour d'autres thérapeutes. Oui, pour l'instant, ce centre, moi, je le sens bien positionné. Il avance Ouais. doucement, mais sûrement. Mais il est là, quoi. Il est ancré, ce centre. Ça fait combien de temps qu'il existe ? 8 ans également. 8 Nous ans. avons commencé ensemble avec ce Ouais. centre. Ouais. Mais ça, le centre, on est d'accord que pour l'instant, il est bien, il est positionné. Enfin, il n'y a pas de. C'est sûr que c'est pas. Vous aimeriez plus, mais je pense qu'il faut encore développer certaines activités dans ce que vous faites, et vous verrez que D'accord. pour moi, ça va démarrer sur d'autres choses et vous allez aller mieux. Est-ce que c'est cette année? Je sais Alors, que c'est compliqué pour vous, mais bon. Le temps, c'est compliqué. Je sais pas si c'est cette année. Je pense que cette année, il y a un vrai chemin qui se fait avec des déclics, mais je sens plus 2027. Hein, si je me trompe pas dans les temps, j'ai plus 2027, Sophie. Bon, pour l'instant, je continue d'écrire un petit peu partout et pour voir ce qui peut se décanter. Exactement. Parce que je sais pas quoi faire de plus, en fait. Et surtout, allez voir des techniques qui peuvent vous plaire. Essayez de vous ouvrir à ça et vous verrez qu'il y aura un déclic qui va vous emmener à autre chose.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Sophie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et on accueille Mélanie dans C'est votre avenir. Bonjour Mélanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Mélanie ? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Et alors vous nous avez envoyé un SMS. C'est ça ? Oui, C'est comme ça que vous avez réussi à passer à l'antenne. Oui, voilà, je suis passée par le SMS et on m'a gentiment rappelé pour me proposer d'échanger avec vous directement. Et bien voilà, comme quoi c'est Voilà. possible. Quand on n'arrive pas à nous joindre par téléphone, on peut aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance. Parfois on vous rappelle, si vous êtes timide, on vous répond en direct de l'émission. Alors Mélanie, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, moi, initialement, en fait, je vous écrivais parce qu'on a une phase très compliquée avec notre fille Oui. qui est atteinte d'un polyhandicap et donc elle a 13 ans à l'heure actuelle. Elle a eu des problèmes de santé sur l'année 2025, moi aussi. Et j'ai une question, Mélanie. Est-ce que ça a engendré, parce que là, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est le couple, où il y a des complications. Est-ce que ça a engendré des tensions entre vous dans votre vie de couple par rapport à cet enfant ? Oui. D'accord. Alors, par rapport à cet enfant, on est très unis Oui. par rapport à elle, on va Bien dire. sûr. Mais vous Mais- oubliez l'un et l'autre dans le couple ? Alors, on essaie, non, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Oui. Mm. Et vous n'avez plus de temps pour vous, c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous vous oubliez, il y a des temps, il va falloir retrouver des temps, vous accorder des temps pour l'un et l'autre. C'est important, je vous sens vous éloigner, en fait. Pas dans le fait d'accompagner l'enfant. Je parle de vous, votre couple. Oui. Hein? C'est vrai que c'est le cas. Excusez-moi, je suis un peu émue là. Non, c'est normal. On fait sortir l'émotion et il faut pas retenir. Vous savez, on n'est pas là pour juger. Et tous les auditeurs Sud Radio qui vous écoutent, je pense que ils vous portent aussi dans l'énergie positive. Vous inquiétez pas, on est là pour se guérir quand on nous appelle dans C'est votre avenir. Oui. Là, la phase actuelle qu'on traverse, c'est vrai qu'elle nous éloigne l'un et l'autre et que justement, c'est un peu ma question d'aujourd'hui parce que le papa n'arrive plus trop à faire face à tout ça. Et oui. C'est souvent il plus faut difficile faire. pour les hommes. C'est souvent plus difficile quand il y a un handicap. Moi, je l'ai beaucoup vu autour de moi, dans ma famille, où on a eu on a géré le handicap. Et c'est vrai que pour les hommes, c'est plus difficile. Ils ont du mal, donc ils se renferment sur eux-mêmes et c'est compliqué. C'est ce qui se passe pour votre époux aussi ? Habituellement, il fait totalement face, mais là, il sombre, quoi, parce que ça nous prend tellement d'énergie oui. qu'il n'y arrive plus, quoi. Donc, comment ses comportements, comment elle agit exactement ? Qu'est-ce qui se passe dans son handicap ? alors, c'est une enfant qui est non-verbale et non-marchante. Donc, le fait d'être non-verbale, ça complique un peu la chose. Ouais. Et actuellement, elle s'exprime au travers de cris, elle dort pas beaucoup, donc voilà, nous non plus pour le coup. Ben oui, ça fatigue forcément. Ça génère de la fatigue. Voilà. Fatigue des deux côtés, chez vous, chez monsieur. Et elle a quel âge aujourd'hui ? 13 ans. 13 ans. C'est une maladie qui évolue, qui stagne, qui reste comme ça ? C'est un handicap est-ce que vous savez un peu ? Alors, ça évolue pas forcément. Enfin, Non. elle va évoluer à son rythme, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de risque pour sa santé particulière. Ouais. C'est Voilà, juste que pour c'est l'instant. compliqué pour gérer. Et est-ce qu'un centre pour elle adapté, qui pourrait vous soutenir, vous, du coup, vous reposer un peu plus, et puis même pour elle, c'est important. Quel âge elle a, vous m'avez dit ? Elle a 13 ans, mais elle est déjà dans un centre. Dans un centre ? À l'heure actuelle. À plein temps ? Oui. À plein temps. Donc là, vous l'avez quoi ? Les week-ends ? Non, elle rentre quasi tous les soirs. Tous les soirs. Il y a 2 soirs où elle ne rentre pas, où elle dort dans son centre. Oui. Mais sinon, elle est en semi-internat, en fait. Oui. En semi-externat. Mais vous allez voir qu'elle va être en demande. Moi, je pense qu'elle s'y sent bien dans le centre. Elle est contente de vous retrouver, mais elle s'y sent bien dans le centre. Et je pense qu'elle va être en demande à un moment donné d'y rester beaucoup plus. Et c'est là où ça va être meilleur pour vous. Vous dire que ça va s'améliorer, ce serait mentir. Je sens que pour vous, oui, ça va s'améliorer parce que je pense qu'à un moment donné, votre fille va demander un peu plus de temps dans ce centre. Elle en éprouvera le besoin. Ce sera bon pour elle aussi. Elle en a besoin, en fait. Oui, oui, oui. 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 Oui,
Hein. Alors après, comme les non-verbales, c'est eux qui décideront très certainement. Et oui. Mais ils ont l'habitude en général dans ce genre de centre. Hein. Ils savent un peu percevoir ces enfants-là et c'est un besoin pour elles. Et il faut surtout, pour avoir vécu ça, j'ai une sœur qui a vécu ce que vous vivez et il faut pas être dans la culpabilité non plus de les laisser dans ce centre. Hein. Souvent en tant que parents, on culpabilise de les laisser en ayant l'impression de les abandonner et de ne rien faire pour eux. Mais non, au contraire. Hein, pensez que c'est très bon pour eux d'être dans ces centres et ils sont bien accompagnés et il ne faudra pas culpabiliser de ça. Et c'est ce qui va arranger votre situation. Et là, il va falloir vous retrouver un peu avec monsieur, Mélanie. Hein, vous accorder un temps et un peu de douceur. Là, vous êtes épuisés l'un et l'autre. Oui, d'accord. Et ça, c'est important pour pas vivre d'épreuves. Hein, sinon, vous allez aller vers une épreuve. Donc, il est encore temps de rattraper les choses pour pas vivre cette épreuve sur 2027. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Et si ça va pas, on est là. Vous nous appelez dans C'est votre avenir, hein, au 0826 300 300. On vous envoie un SMS comme vous avez fait pour nous joindre. En tout cas, rien qu'à vous, vous êtes un médicament. Hein, donc merci. Votre voix est solaire, elle fait du bien et je pense qu'elle fait du bien à beaucoup de monde. Oh, mais vous allez me faire pleurer, moi aussi. Hein. Je suis très sensible en ce moment. C'est une période fragile et vous allez me faire pleurer à l'antenne, Mélanie. Bon, je vous envoie plein de chaleur et ça va aller, d'accord? Et puis, n'hésitez pas, quand vous avez besoin d'un petit médicament, vous m'appelez. Ça marche. Merci, Marie. On vous embrasse. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Dans quelques instants, nous poursuivrons nos échanges. Si vous avez des questions, une situation qui vous préoccupe, si vous avez besoin d'un éclairage pour la suite, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou autre, n'hésitez pas. Je suis avec vous jusqu'à 17h. Vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et pour ceux qui n'osent pas passer à l'antenne, vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir votre question ainsi que votre date de naissance. N'oubliez surtout pas. Et je vous réponds en direct. Et d'ailleurs, je vais répondre tout de suite à Corinne. C'est une question pour ma fille Luna. Elle a fait une dépression sévère il y a 2 ans et demi et elle rechute actuellement. Va-t-elle aller mieux et avoir son bac, s'il vous plaît? Pour moi, Corinne, Luna a toutes les capacités d'avoir son bac parce qu'elle a des facultés. Enfin, cette gamine, elle est capable d'apprendre énormément. Hein. Elle a des, elle est incroyable. Elle peut apprendre. Bon, aujourd'hui, elle va mal parce qu'elle a cette dépression. Chers auditeurs, je vous rappelle que quand on est en dépression, il est important de se complémenter avec du magnésium, de la vitamine D, des probiotiques. Hein, tout ça rééquilibre les choses. Et d'ailleurs, c'est bon quand on a la grippe aussi, hein, pour ceux qui l'ont attrapé. N'hésitez pas. Voilà, Corinne. Oui, pour moi, elle a toutes les capacités d'avoir le bac parce que quand elle va reprendre, ça va revenir. Hein, c'est juste un passage à vide. Mais elle va revenir à elle, voilà. Et tout de suite, on accueille Audrey dans C'est votre avenir. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Audrey? Alors, je suis près de Libourne, dans la campagne. Libourne, j'y suis passée ce matin. Voilà, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive, chère Audrey? Alors, je vous appelle, ça concerne en fait le domaine professionnel. Oui. Je suis depuis assez longtemps, on va dire, dans une errance professionnelle, donc je cherche une voie. Est-ce que vous avez un côté spirituel, Audrey? Oui. En fait, justement, c'est le but de ma question parce que je me suis tournée, je suis revenue, on va dire, à mes premiers amours, le tarot notamment, donc la cartomancie en général aussi, mais surtout le tarot de Marseille. Et là, je suis en train de me former, seule, hein, mais depuis septembre dernier. Donc, je suis en formation, on va dire, perpétuelle, que ce soit à travers les bouquins, les vidéos, enfin tout un tas de choses. Et je commence à faire des petits tirages, on va dire, autour de moi. J'ai de bons débuts de retour. Mais voilà, donc j'aimerais en faire mon activité parce que je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose à... Voilà, mais je voulais avoir votre ressenti, en fait. Quand vous dites « je suis en train de me former », est-ce que c'est des formations que vous suivez? Alors vous dites seul, c'est à travers essentiellement plutôt des livres. Vous n'avez pas de formation, on est d'accord, hein? Non, j'ai pas pu financièrement me subventionner de formation. Mais alors, c'est pas grave parce que, sincèrement,
sincèrement, pour ma part, hein, je vois les choses comme ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Hein. C'est un éveil quand on ressent les choses, c'est écouter son intuition. On a tous ça en nous, hein, on le développe d'une certaine façon. Il y a plein de façons d'avoir de l'intuition. Hein. Il y a à ressentir les autres, il y a à ressentir avec nos mains, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne se sert pas la moitié de nos facultés. Donc, je pense que c'est un éveil qui se fait, c'est un cheminement personnel. Donc, la façon dont vous y prenez, Audrey, eh bien, pour moi, c'est la bonne façon. Hein, c'est pas grave de ne pas avoir fait de formation. Pour moi, les formations ne vous apprennent rien. Hein, c'est l'éveil, c'est vous-même quand on a un don. Et donc, vous allez évoluer avec ça et c'est pas fini. Vous allez je ressens les mains aussi. Vous avez quelque chose dans les mains ? Mais en fait, de famille, on a un magnétisme et j'avais mon oncle qui d'ailleurs en avait fait sa profession, Et oui, donc il y a de l'éveil qui est en train de se faire de plus en plus et vous allez voir que vous allez mettre ça en place et oui, vous allez pouvoir en faire une activité. Je suis contente. Hein, et vous allez pouvoir rejoindre la plateforme Oraclis pour le coup. Avec plaisir. Dès que j'aurai confiance en moi parce que j'ai besoin de prendre confiance en moi surtout. Alors c'est souvent comme ça, hein, quand on a quelque chose aussi particulier, on a du mal à avoir confiance et de se dire mais est-ce que ce que je dis c'est pas des bêtises. Je suis légitime. Mais on est légitime et puis sachez que c'est un don et que c'est pas rationnel et que ça peut arriver de se tromper et comme dans tous les métiers, on fait des erreurs aussi. Hein, voilà, il faut juste l'expliquer. Hein, on n'est pas magicien, on n'est pas voilà. Hein, et c'est un don qui est là pour aider les autres avec ce qu'on ressent. Voilà, c'est tout. Mais parfois, ça arrive de se tromper. Oui, il faut l'accepter. C'est ça qu'il faut accepter surtout. Audrey. Ah oui, tout à fait. Ça permet sûrement de garder les pieds sur terre aussi. Exactement. Hein, il ne faut pas se dire je suis Dieu, je vois tout. Non. Si on voyait tout, on pourrait donner les numéros du loto. Hein. Voilà, Audrey. En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler quand vous aurez tout mis en place. Hein. C'est avec plaisir qu'on vous guide dans C'est votre avenir. Bon, c'est super. Merci Marie, en tout cas. Merci. Merci Audrey. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans C'est votre avenir, on prend le temps d'aborder ce qui vous fait réfléchir, hésiter ou parfois changer de direction. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS au 7 20 18 avenir. Votre question, votre date de naissance. On vous rappelle sur le moment ou alors je vous réponds en direct de l'émission si vous n'osez pas passer à l'antenne. Et tout de suite, on accueille Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christian ? Je vous appelle de l'Hérault, près de Béziers, à côté de Béziers. Près de Béziers. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, cher Christian ? Je sens que le sentimental vous bouscule. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une rencontre ? Alors, oui et non. Oui et non. Alors, vous avez rencontré quelqu'un ? Alors non, c'est pas que j'ai rencontré quelqu'un, c'est que je me pose une vraie question. Je suis à un tournant de ma vie, vous avez ma date de naissance, donc je suis Capricorne, ascendant Lion. Ouais. Et je me retrouve donc depuis maintenant un peu plus d'un an et demi au chômage. Ouais. C'est responsable informatique pendant près de 25 ans d'expérience. J'ai fait un burn-out, j'ai donné ma démission, j'ai repris au bout d'un mois, j'ai donné ma démission pour une super opportunité avec voiture de fonction et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, c'est terminé. Fin à la période d'essai. Ouais. Et là, maintenant, je me pose des vraies questions parce que avec mon expérience et avec, on va dire, mes exigences, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que j'ai des entretiens à 1 ou 2 reprises, j'ai eu des entretiens. Le dernier, on m'a pas pris pour une raison que je dirais non valable. Et la vraie question que je me pose, est-ce que je devrais pas me lancer dans autre chose ? Et comme j'ai dit à Zach, déjà, je vous remercie pour votre émission. Je remercie Zach pour sa bienveillance et je ne voulais pas vous orienter. Ah mais j'ai pas besoin d'être orienté. Ne vous inquiétez pas, Christian. Je viens de larguer il y a 2-3 mois une femme magnifique et tout. Oui, mais qui va revenir. Elle va revenir, je la sens. Elle va revenir, cette femme. Elle ne m'intéresse pas parce que j'étais là pour lui rendre service. Elle était très belle, elle avait une super maison et tout. Mais j'étais juste là pour lui rendre service parce qu'elle n'était pas française. Ouais. Comme je ne sais pas en anglais et en informatique. Ouais. Et en fin de compte, j'ai atteint le but de lui permettre de résoudre des problématiques, on va dire, administratives. Et mon but, c'est de dire, est-ce que je ne vais pas repartir vraiment ailleurs ? M'en dites pas trop, si vous ne voulez pas me donner de précision. Moi... Et je ferai d'une pierre deux coups. Moi, ce que je ressens, Christian, c'est là tout de suite, ce que j'ai pour vous, je ressens un déménagement.
J'ai l'impression qu'on va basculer sur carrément, on change de vie. Il y a un déménagement qui va se faire et qui va tout bousculer. Et après ce déménagement, sur le sentimental, moi j'ai des nouvelles de quelqu'un du passé. En tout cas, c'est quelqu'un du passé ou dans l'amical, quelqu'un que vous connaissez, et tout va redémarrer en fait. Mais j'ai l'impression qu'il faut bouger et partir de là où vous êtes. Est-ce que vous avez déjà été dans une autre région et même voir l'étranger ? Alors, donc, je suis prêt à partir à l'étranger. Non, j'étais jamais allé à l'étranger à part pour les vacances, ou pas trop loin non plus, en Égypte, Punta Cana, ou la Crète. Mais, alors, en 95, j'avais rencontré une femme. On s'est retrouvés, voilà, elle avait quelqu'un on va dire, depuis 6 ans, elle était avec ce gars, mais il n'a pas voulu divorcer, et quand elle m'a rencontré, elle me l'a pas dit. On s'est retrouvés en 2018. Et là, ça faisait 14 ans qu'elle était veuve. Donc, le fameux homme qu'elle attendait depuis 6 mois, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. On s'est retrouvés en 2018, mais c'était du côté de Toulouse, je vais pas en dire trop. Et ça a duré 1 an et demi, et après j'ai dit, de toute façon, tu n'as pas été capable de me dire la vérité en 95, en 2018, tu n'as pas été capable de larguer le mec avec qui tu vivais. Et donc, je tire un trait sur cette histoire, mais en fin de compte, à chaque fois, je me dis, c'est la femme de ma vie, on va se retrouver, j'irai à New York avec toi, c'est une chanson. J'adore cette chanson. Elle adore cette chanson, on adore Téléphone, on adore son musique, mais bon, il y a d'autres. Alors, je ne voulais pas parler d'elle, je voulais pas vous influencer, mais je me dis, elle est capable de me choisir, de dire la vérité en 95. En 2018, je lui ai dit, je suis plus prêt à partager avec cet homme que tu connais depuis que tu es veuve. Et donc maintenant, moi, je veux partir au soleil, je veux refaire quelque chose d'autre parce que j'ai une vraie passion, c'est la musique. Bon, là, je vous ai quand même tout dit, je suis sur ce coup-là. Mais moi, en tout cas, ce que je ressens, Christian, c'est qu'il y a ce chamboulement, ce changement de lieu où on balaye tout et on va vers une autre vie. Et c'est à ce moment-là que tout va bouger, que ce soit professionnel, sentimental. Et moi, je vois une femme du passé. Alors, pas impossible que ce soit elle. En tout cas, il y a une reconstruction sentimentale par la suite. Après avoir tout remué comme ça. Mais il va falloir remuer, bouger les énergies. Parfois, il faut aller chercher ce qu'on veut. Et quand on voit que ça va plus, qu'on est tombé au plus bas, on a fait le burn-out et tout ça, eh bien, c'est fait pour redémarrer aussi. Donc, c'est plutôt positif. Moi, je prends jamais ça comme quelque chose de négatif. Et là, vous en êtes là. Et vous verrez que dans les 2 ans, les choses sont actées. Et pour moi, vous aurez mis tout ça en place. Donc, par rapport au temps, donc c'est dans les 2 ans. Et donc, ce sera pas forcément. Donc, je peux concilier à la fois une rencontre dans le cadre d'un nouveau boulot, qui sera à la fois peut-être une rencontre sentimentale, ou bon, alors vous me dites quelqu'un de passé. Et ça peut non, ce sera quelqu'un du passé, Christian. C'est quelqu'un, pour moi, vous retrouvez quelqu'un avec qui vous avez déjà, vous connaissez cette personne. Et c'est elle qui va me faire signe ou on me demande trop? Comment? C'est elle qui va me faire signe, qui va me contacter? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui reviendra vous chercher, qui reviendra vers vous. Bon, comme voilà. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre orientation. Mais je vous en prie, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Christian. Puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles quand vous avez acté tout ça. Oui, pas de souci. En tout cas, encore merci à Zach, à Audrey, et puis à vous-même pour la gentillesse et toute l'empathie dont vous faites preuve. Merci, Christian. Merci à vous aussi. Et tout de suite, je vais répondre à Véronique qui nous a envoyé un SMS. Elle demande si son fils va trouver du travail, son fils Florian. Et dans quel domaine? Alors, Véronique, pour moi, je sens que c'est encore un tout petit peu compliqué pour Florian. C'est comme s'il était dans sa bulle, où il a du mal avec le côté se sociabiliser. Il y a comme un renfermement où je ne sors pas, je suis dans ma bulle. Et ça, c'est encore bloqué. Donc, il va déjà falloir travailler cet enfant à le faire ressortir. Pour moi, ça fait un moment qu'il est dans cette bulle. Et je pense que ça fait un moment qu'il ne travaille pas. Mais il y a un vrai travail à faire et j'ai envie de dire avec un accompagnement, peut-être avec des psychologues ou quelque chose de médical. Voilà. Mais sans ça, c'est pas un garçon qui va ressortir de lui-même. Il faut aller travailler là-dessus. Et tout de suite, on accueille Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Camille? De l'Hérault. De l'Hérault. Et alors vous, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ce serait pas professionnel, Camille? Oui, c'est aussi effectivement professionnel. Je me sens je me suis bloquée et dans un flou énorme. Oui. Et j'aimerais savoir un petit peu
Et comment faire, où aller comment faire pour me libérer de tout ça et comment avancer, voir quel est mon projet professionnel en fait. Alors moi, j'ai l'impression qu'il faut allier deux choses. Ouais, vous voulez des idées, vous êtes perdu. Vous savez que parfois, quand on est perdu, c'est sympathique aussi d'aller faire de la numérologie. Ça nous donne des déclics. Hein. C'est très bien quand on est dans des schémas comme ça professionnels. C'est des petites clés qui peuvent vous aider. Il y a des numérologues qui sont très très bien. Ça se fait une fois dans notre vie. Hein. Donc il faut bien enregistrer quand on le fait parce que ça guide et ça donne des déclics. Moi-même, je l'ai fait dans ma vie et ça m'a vraiment aidé dans mes choix. Hein, voilà, donc ça c'était une petite clé pour vous, pour nos auditeurs Sud Radio. Et alors moi ce que je ressens, Camille, c'est que pour moi il faudrait allier les deux choses, c'est-à-dire du salariat et à la fois créer son entreprise. Est-ce que vous êtes dans l'idée d'avoir envie de créer? Parce que vous, il faut entreprendre, vous aimez bien. D'accord? C'est exactement ça. Et oui, voilà. Donc il faut écouter votre cœur en fait, parce qu'il y a cette envie d'entrepreneuriat, mais il y a ces doutes et ces peurs de ne pas y arriver. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avancer si vous commencez avec des doutes. D'accord ? Donc, le fait d'allier les deux et de se mettre avec quelque chose de salariat, peut-être à mi-temps, et à côté de lancer une entreprise, ça va vous rassurer et ça va vous aider à lancer votre entreprise. Et pour moi, vous êtes faite pour ça. Vous pouvez entreprendre sans problème. L'autorité, c'est pas pour vous. Vous n'aimez pas avoir des directives au-dessus et vous aimez bien entreprendre. Donc, pourquoi pas essayer ? Il faut tenter quand vous croyez aux choses. En général, ça s'aligne et tout s'ouvre. Mais si vous y allez avec du doute, vous vous bloquez dès le départ. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de bloquer ses doutes. Donc, comme le doute, c'est la peur de ne pas rentrer assez d'argent, de ne pas réussir, de manquer en fait. Eh bien, avoir ce côté salariat à côté, et vous verrez qu'après, vous allez vous détacher. Voilà. Donc, au niveau du timing, ça serait plutôt trouver quelque chose dans le salariat dans un premier temps, ou justement prendre le... Parce qu'en fait, là, moi, mon envie me dit de prendre le temps d'ouvrir mon entreprise, mais en même temps, c'est un laps de temps qui fait, du coup, j'ai pas de revenus, etc. Effectivement. Ouais. Oui, il faut prendre le temps, mais pour moi, c'est important de mettre ces deux choses en place. Et ça, vous allez le faire. Hein, là. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? Pour mon entreprise ? Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Vous voulez en parler ou pas du tout ? Oui, tout à fait, oui. Dites-moi, je vais vous dire si c'est bien. Une entreprise de sophrologue. Oui. Ben allez-y. Mais à côté, il faut. Oui, pour moi, c'est positif pour vous. Vous allez y arriver parce que l'aide aux autres, ça vous correspond. Il faut, en fait, vous êtes dans la créativité. Vous êtes dans l'aide aux autres. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Si vous n'alliez pas ces trois choses, vous allez vous éteindre. Et c'est triste pour vous. Donc, il faut aligner, mais pour pas avoir de doute, il faut quand même avoir le côté salariat pour être rassuré et ne pas avoir de peur et de crainte. Parce que les peurs et les craintes, c'est ce qui vous bloque dans la vie. Hein, quand vous vous lancez dans une entreprise, si vous partez avec des peurs ou des craintes, vous pouvez être sûr, ça ne va pas fonctionner ou ça va bloquer. Ok. Alors, on y va, on se protège. Le côté salariat, finalement, peu importe ce que je choisis, ou je dois peut-être aller vers quelque chose en particulier. Peut-être. Alors ça, le côté salariat, après, c'est votre cœur, mais parfois, on peut aller dans des domaines justement totalement différents, ce qui permet de voir autre chose. C'est parce que vous avez la soif d'apprendre en plus, vous. Donc, voilà, il faut pas hésiter à aller sur d'autres domaines. Peu importe, tant que c'est... On va dire que le salariat, c'est alimentaire. C'est ce qui vous rassure de se dire, il y a ça qui rentre, et à côté, je peux positionner les choses tranquillement, prendre mon temps et être rassurée. D'accord ? Ok, oui, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Camille. Et tout de suite, je vais répondre à Xavier. Xavier, ça fait plusieurs mois que je suis séparée de mon ex et je n'arrive pas à passer à autre chose. J'aimerais savoir où je vais sentimentalement de 2026 ou si je vais avoir des nouvelles d'elle. Alors, des nouvelles d'elle, moi j'ai l'impression que votre ex, elle est passée à autre chose. Hein. Quand elle arrive à saturation, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Je ressens beaucoup de rancune de sa part, Xavier, donc je pense qu'il va vraiment falloir passer à autre chose. Et vous êtes dans une dépendance affective par rapport à votre enfance. Donc il va falloir aller réparer ça pour passer à autre chose. Il y aura une nouvelle histoire pour moi sur 2026. Il peut y avoir la porte qui s'ouvre au sentimental si vous arrivez à faire ce travail sur vous-même. Voilà Xavier.
Restez avec nous sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Vous avez encore un petit moment avant de retrouver les vraies voix à 17h avec Philippe, David et Cécile de Minibus. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle, pour vos enfants aussi. Ben, n'hésitez pas, Zach vous attend au standard de Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, on accueille Pascal dans C'est votre avenir. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Pascal ? Je vous appelle de l'Isère. De l'Isère. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, cher Pascal ? Il y a 4 mois en arrière, j'ai décidé de mettre un terme à la relation avec mon conjoint. Pas parce que je l'aimais plus, mais sa façon d'être avec moi, je trouvais qu'elle n'était pas toujours correcte. Oui. Depuis 4 mois, nous cohabitons et je regrette ma décision et je ne sais pas si j'ai eu raison, si ça va redémarrer ou s'il faut que je passe à autre chose. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble ? 17 ans. 17 ans. Et en fait, cette personne, moi, ce que je ressens, c'est qu'il a eu très peur. Et en fait, il y a une distance où, comme vous dites, on cohabite, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charnel entre vous, Pascal. Non, non, il n'y a plus de charnel. Et comme il a eu très peur et il s'est dit waouh, tout peut s'arrêter, et ce n'est pas quelqu'un qui aime la solitude, il est sur une réserve et comme s'il regardait peut-être à vivre d'autres choses. Hein ? Est-ce que vous le sentez un peu changeant dans son humeur, dans sa façon d'être ces derniers temps ? Oui, comme il a souvent été changeant, oui, des fois il est tout gentil avec moi, puis à un autre moment il est comme il a souvent été, quoi. Et oui. Et oui, il est un peu instable dans son émotionnel, ouais. Et j'ai l'impression que ça va encore être comme ça, mais sauf qu'à un moment donné, si vous n'allez pas vous rechercher l'un et l'autre, vous allez être sur l'épreuve de on se sépare. Hein, et ça peut arriver entre maintenant et milieu 2027. Donc c'est où vous mettez en action, rien n'est figé. Vous avez toujours un moyen de réparer les choses, mais il faut aller chercher et mettre en action. Si vous ne mettez pas ça en action, effectivement, il y a une épreuve qui sera là dans la séparation parce que lui peut vivre autre chose. Moi, c'est ce que je ressens sur l'année entre maintenant et 2027. Le temps, c'est compliqué, mais il est temps d'agir là, Pascal. Ouais, alors je ne sais pas comment faire. Et oui, comment ça, vous ne savez pas comment faire ? Moi, j'essaie de lui dire que j'ai pas envie qu'on se sépare, mais lui, il me dit, si, alors on doit vendre la maison. Après, il dit non, je veux pas qu'on fasse les cartons, je veux pas qu'on la vende. Un coup oui, un coup non. Oui, parce que je pense que il regarde un petit peu à droite, à gauche, et puis il se passe des choses, puis finalement ça doit pas aller, donc il revient vers vous, et puis il repart, et il est indécis. Mais ça vient aussi, il a eu peur parce que vous avez voulu partir, et à la fois c'est compréhensif que vous ayez voulu partir aussi, si ça n'allait pas. Hein ? Et donc, lui, il a encore des sentiments pour moi ou non ? Oui, il n'y a pas rien. Il y a de l'amour. Vous savez, dans une relation qui dure autant de temps, il y a de la routine, il y a de la lassitude, mais il n'y a pas rien. Il reste toujours quelque chose de cet amour. Hein, et c'est pour ça peut-être qu'on a du mal à se séparer. Alors que parfois, effectivement, il faudrait peut-être se séparer parce qu'il n'y a plus cet amour qui nous lie, les papillons dans le ventre, et peut-être que c'est bien aussi d'aller vivre d'autres choses. Hein, parfois, il faut oser le faire, c'est courageux de le faire. Mais c'est pas facile de fermer la porte à une histoire de 17 ans aussi. Comme pour vous, vous aussi, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, donc il y a encore un peu d'espoir. Et voilà, et quand il y a de l'espoir, il y a de la vie, vous le savez, Pascal. Oui. Mais il faut essayer avec... C'est une personne qui aime la douceur. Lui-même, lui est dur. C'est quelqu'un de dur, qui est très fermé par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance. C'est une protection qu'il met. Donc il faut essayer d'aller chercher un petit peu dans la douceur. D'accord, je vais faire ça, dans la douceur. Si vous voyez qu'il y a de l'espoir, je vais essayer. Il y a de l'espoir. D'accord, je vais tout faire pour. Voilà, ma chère Pascal. Merci, Marie. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez un souci. N'hésitez pas, on est là pour vous guider. D'accord. Merci, Marie. À toi. Merci. Et tout de suite, je vais répondre à Eve qui nous a envoyé un SMS. J'aimerais évoluer dans ma carrière et je ne sais pas dans quelle voie me lancer précisément. Je voulais savoir si les métiers de chef d'établissement ou d'inspecteur seraient bien pour moi.
Alors, chère Ève, oui, ce serait très bien pour vous. Vous pouvez être dans des métiers de chef d'établissement ou d'inspecteur. Et je pense que vous en avez besoin même. Donc, il faut aller le chercher, ce métier-là. Et inspecteur, c'est pas mal. Je pense que ça vous correspondrait bien. Voilà, Ève. Et tout de suite, on accueille Nathalie dans C'est votre avenir. Bonjour, Nathalie. Et bonjour. Bienvenue dans C'est votre avenir. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Nathalie? Vous nous appelez d'où déjà? De Pau, des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez beau temps dans les Pyrénées-Atlantiques? Pas du tout. Pas du tout. Ben, je vous rassure, c'est partout en France. Hein. Oui, tout à fait. Bon, alors, et qu'est-ce qui vous arrive? Il pleut dans votre cœur au niveau du professionnel, vous, non? Oui, tout à fait, oui. Après une année très, très compliquée, avec pas mal d'épreuves, en fait, j'avais changé de boulot, ça ne me convenait pas, et en fait, j'arrivais pas à me retrouver, tout simplement. Et là, j'ai signé dans un autre emploi. Oui. Et j'espère en fait que ça le fasse, quoi, que ça me corresponde et que je m'investisse pas pour rien. Alors, et ce nouvel emploi, vous êtes salarié de ce nouvel emploi? Oui, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors, avec des responsabilités. Avec des responsabilités. Mais pour l'instant, vous êtes bien. Moi, je sens une bonne énergie et c'est bien parti. Et je pense que vous avez eu raison d'aller chercher ce nouvel emploi. Et vous avez été mise à l'épreuve ces 2 dernières années parce que, justement, vous étiez en train de fermer un cycle pour vous aligner à de la nouveauté. Donc, bravo. C'est courageux. Vous avez été chercher ce nouvel emploi et ça va continuer. C'est vrai, ça va. Ah oui, vous sentez vraiment que je vais me retrouver enfin? Oui, je pense que, en fait, vous vous êtes aligné à quelque chose qui vous correspond plus. Donc déjà, votre énergie a changé et elle est meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous, elle est bien meilleure, cette énergie que vous avez maintenant en allant travailler. Vous avez le cœur léger quand vous partez travailler. Oui, là maintenant, oui. Voilà. Des angoisses, parce que vous apprenez des choses, il y a du stress, il y a un peu plus de pression, mais le cœur léger dans le sens où ça vous plaît, vous êtes aligné. D'accord. Hein? Alors n'ayez pas peur, parce qu'en revanche, quand on crée la peur, le doute, eh bien, on peut dessiner la fin de quelque chose. Hein? On va chercher, hein? Lorsqu'on vibre, on l'attire aussi. N'oubliez pas ça. Hein. Si vous vibrez la peur de vous dire j'ai pas fait le bon choix, ça va pas réussir, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez aller vers ça. Non, non, j'ai pas cette crainte-là du tout par rapport à tout ça. Non, je ne l'ai plus. Non. Quelle est votre crainte alors? Ma crainte, mon Dieu, c'est que enfin je puisse avoir une vie un peu plus calme. Elle va être plus calme. Là, je vous dis, vous avez fermé un cycle l'année dernière, et là, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, donc ça va s'apaiser. Hein, on s'est aligné, donc tout doucement, on retrouve l'apaisement. D'accord. Voilà. Et ça, faut y croire. Et vibrez-le, vous allez voir que tout se dessine, Nathalie. D'accord. D'accord ? Super. Super. Merci beaucoup. Eh ben, bravo à vous. En tout cas, c'est courageux d'aller changer de chemin comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas donné à tous. Non, c'est pas mon âge. C'est vrai. Vous avez quel âge, Nathalie, pour nous donner de l'espoir à tous nos auditeurs Sud Radio ? 57 ans. Voilà, comme quoi il est possible, et puis c'est jeune, 57 ans, et comme quoi il est possible de changer de voie à n'importe quel âge. Quand on n'est pas bien dans un endroit, il suffit juste de bouger les choses et d'aller chercher autre chose. Vous êtes d'accord ? C'est ça. Et vous revivez ensuite. Hein, il y a une nouvelle renaissance qui se fait. Bon, c'est tout ce que je demande. Eh bien voilà. Merci Nathalie, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Et tout de suite, on accueille Anne-Marie dans C'est votre avenir. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Mais quelle jolie voix toute douce. Oh non, je n'aime pas ma voix. Comment ça, vous n'aimez pas votre voix? Vous nous appelez d'où, Anne-Marie? Alors, de Bordeaux. De Bordeaux. Oui. Incroyable. Alors, de Bordeaux. Je vous connais. Ah, vous me connaissez? Oui. Ah oui. Aurore Espoir. Ah oui, effectivement, l'association pour laquelle je suis marraine, Aurore Espoir, à Bordeaux. Oui. Eh bien oui, effectivement. Alors Anne-Marie, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je voulais savoir si la relation avec ma fille va s'améliorer. Parce que c'est un manque de communication. Et oui, et puis en plus, votre fille, alors oui, il y a un manque de communication. Alors,
le problème avec votre fille, c'est que toutes les deux, vous avez votre petit caractère, Marie aussi. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, vous voulez tout de suite mettre les choses en place et discuter des choses qui n'ont pas été, alors qu'il faudrait laisser le passé derrière. Et en plus, il y a aussi de son côté, elle, je la sens pas seule et je sens un peu d'influence. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quelqu'un l'influence? Oui, l'influence, oui. Oui. Est-ce qu'elle est en couple, cette jeune femme? Parce que je sens l'influence d'un compagnon. C'est ça. Oui. Et avec lui, ça se passe comment, vous, Anne-Marie? Non, avec moi, il ne parle pas. Vous ne parlez pas. Parce que c'est compliqué avec lui, hein? Ben oui. Et voilà, oui. je parle. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Lui, il influence un petit peu. Ça fait combien de temps que vous êtes en distance comme ça, toutes les deux? Depuis que... ça fait bien 10 ans. 10 ans, hein? Et oui. Et moi, je ressens encore des blocages parce qu'elle, elle a du caractère, hein? Ah oui, Lyon. Et oui, elle a du caractère. Et puis, je vous dis, il y a cette influence à côté, ça n'aide pas. Hein? Oui. Malheureusement, je sens encore du blocage. Est-ce que vous avez été lui écrire? Lui écrire... Non, je ne l'ai pas fait. Alors peut-être que ce serait bien de le faire. Par courrier, oui. Un petit mot, une petite lettre d'amour. Parce qu'en revanche, elle est très sensible, donc ça peut bouger les choses. Oui, d'accord. Donc n'hésitez pas à lui écrire une longue lettre d'amour, sans rappeler les choses qui font mal. On parle que d'amour. Et je pense que ça peut faire bouger les choses. D'accord, oui. Voilà, je voulais une précision. Oui. Vous avez eu votre précision, Anne-Marie? Oui, mais j'ai des choses que je savais quand même. Je savais que son compagnon... oui, j'ai l'impression que je suis pas assez bien pour... je sais pas. Non, moi je pense que voilà, c'est juste qu'il y a leur petit caractère à tous les deux. Voilà, ma chère Anne-Marie, donc n'hésitez pas à nous rappeler quand vous aurez des nouvelles. Merci. Demain, on se retrouve dans C'est votre avenir avec Damien de 16h à 17h. N'hésitez pas à nous appeler. Et tout de suite, les vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, le premier débat, un référendum pour instaurer des quotas d'immigration, bonne ou mauvaise idée? C'est Gérald Darmanin qui en a parlé. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La question du soir: pensez-vous qu'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans peut mettre fin au harcèlement, puisque c'est le président de la République qui veut qu'on légifère pour les réseaux sociaux aux ados? Eh bien, si vous pensez que ça peut réduire, voire faire disparaître le harcèlement ou pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Virginie Calmels et Samuel Botton. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.